de la députée Frédérique Dumas, je voudrais évidemment d'abord dire que le livre auquel vous faites référence, en effet, pointe un problème bien réel, et que donc l'approche que je fais mienne, c'est celle de regarder les problèmes en face, de ne pas les mettre sous le tapis. Cela signifie qu'il faut d'abord avoir un diagnostic clair. Et donc ce diagnostic, c'est qu'aujourd'hui, en effet, il y a dans un certain nombre d'établissements, et tout particulièrement des collèges en France, des atteintes au principe de laïcité. Ça peut être dans le champ éducatif, ça peut être même dans le champ pédagogique. C'est par exemple un professeur de sciences des vies et de la Terre qui voit une partie de ses élèves contester que la Terre tourne autour du Soleil. Ce genre de choses sont évidemment très inquiétantes et très déstabilisantes pour les professeurs qui vivent pour l'ensemble des acteurs qui vivent ces situations. Donc l'approche, elle est très claire. Elle est que la République ne doit pas être sur la défensive par rapport à ces questions de remise en cause de la laïcité, et de façon plus générale par tous les phénomènes que l'on peut ranger sous l'appellation post-vérité, et qui dépassent donc la question du fondamentalisme islamiste pour recouvrir l'ensemble de ces atteintes à la raison, d'une certaine façon, qui se font jour dans notre système scolaire. Et donc il ne faut pas que les acteurs soient seuls. Il faut que la République soit à l'offensive, c'est-à-dire sur ses deux pieds, en affirmant clairement des principes et en ayant une unité du monde adulte lorsque des phénomènes de ce type se passent. Concrètement, ça signifie qu'un professeur qui se trouve dans cette situation ne doit pas être seul, mais doit pouvoir faire appel à son chef d'établissement, lui-même comptant sur l'ensemble de l'équipe éducative. C'est donc le message qui, d'ores et déjà, est passé à l'ensemble du système scolaire français. Si cela ne suffit pas, parce que ça peut ne pas suffire, et on le voit dans ce livre, c'est l'ensemble de l'institution, et donc le rectorat, et s'il le faut, le ministère, qui doit être derrière l'établissement, par les mesures pédagogiques, éducatives, éventuellement d'ordre public, nécessaires pour ce faire. Mais chacun doit sentir, à commencer par les élèves, qu'il n'y a pas de recul, que si on cherche à tester la République est parfaitement capable de répondre et qu'elle a des principes dont elle est fière et qu'elle affirme. Et donc, c'est un changement pratique, mais c'est aussi un changement psychologique qui vont ensemble. C'est le sens de cette unité laïcité à laquelle vous avez fait référence et dont j'ai en effet parlé dans cet entretien et que nous sommes en train de préparer et qui doit être effective dans le courant du mois d'octobre. C'est-à-dire une unité au ministère, d'abord ayant une clarté juridique par rapport aux différents phénomènes qui doivent se passer, donc de façon à avoir une activité de conseil vis-à-vis des acteurs, mais aussi une capacité de diagnostic de ce qui se passe et une capacité d'intervention au cas par cas pour aider chaque établissement dans cette situation. Mais je crois beaucoup au cercle vertueux. Je l'ai dit pour la confiance. D'une certaine façon, c'est encore la question de la confiance qui est là, c'est-à-dire la République ayant confiance en elle-même, affirmant ses principes, ne reculant pas. Nous avons besoin que les élèves entendent cela, que dès l'école primaire, les principes de la République soient clairement affichés, parce que c'est devant une certaine faiblesse, devant une certaine logique défensive que finalement nous avons pu constater des reculs dans le passé. Et donc nous devons être dans cette nouvelle logique et j'y suis tout à fait résolu.